La couleur de la torche, en fait, d'une certaine manière, c'est comme si vous aviez mélangé une médaille d'or, une médaille de bronze et une médaille d'argent. Une des valeurs importantes défendues par Paris 2024, c'était cette notion d'égalité. L'idée, c'était qu'on puisse l'insuffler aussi à travers la torche, et que la torche en soit le symbole, le signe visible. Et on a joué cette égalité à travers un jeu de symétrie entre la partie basse et la partie haute de la torche. C'est un objet qui est absolument symétrique, sous toutes ses formes, qui était vraiment une première dans l'histoire des torches olympiques. On est dans ce moment finalement où on se prépare à l'ouverture des Jeux. Et donc c'était important que l'objet véhicule aussi une notion qui ne soit pas une notion de compétition, qui ne soit pas une notion de technologie ou de technique, mais qui nous véhicule cette idée d'apaisement et de transmission. Et puis un élément qui était évidemment aussi important, c'était que la torche nous parle du contexte de Paris. Et la Seine, le fleuve qui la traverse de part en part, devenait du coup un élément assez important et assez iconique pour la torche. Et donc c'est ce fleuve-là qui donne finalement ces ondulations en partie basse de la torche et qui crée cette sorte d'effet un peu liquide, comme on pourrait le voir si vous regardiez la Seine à la surface. Ça a été, oui, une succession, je dirais, de tests, de prototypes, d'obstacles parfois, mais qu'on a réussi, alors sans doute avec un peu de chance et puis un peu d'obstination, à lever au fur et à mesure pour faire en sorte qu'on arrive à la rendre la plus optimale possible, selon un poids qui était dicté par le Comité international olympique, où on devait rester entre 1,5 kg et 2 kg pour que n'importe qui puisse la porter. Et tout ça, voilà, avec un objet qui doit évidemment résister à toutes les conditions climatiques. L'acier qui va servir à fabriquer les torches, il y en aura 2000. C'est un acier qui existait sans doute dans une automobile ou peut-être dans un bâtiment ou dans des appareils électroménagers, j'en sais rien. Et qui est refondu et qui est remis en forme et réutilisé pour les torches. Donc c'est un objet qui a déjà cette approche-là. Et puis il y avait cette volonté aussi dans cette idée de réduire au maximum notre empreinte et nos ressources, d'en faire le moins possible. Le relais, c'est pas loin de 10 000 relayeurs et relayeuses, donc il y a besoin de beaucoup de torches, parce qu'en fait on oublie souvent, c'est qu'on ne se passe pas la torche, on se transmet la flamme. Donc il y a un relayeur qui court avec une torche et un autre qui l'attend avec une torche. Et je ne fais que transmettre finalement le feu sacré qui vient de Grèce et qui va aller jusqu'à Paris. Dans le passé, il y avait souvent 7 000 à 8 000 torches qui étaient produites. Ici, on a réussi en faisant en sorte qu'on puisse les démonter, qu'on puisse les recharger, qu'on puisse les réutiliser, de réduire à 2000 torches. Et tout ça, ça veut dire derrière effectivement une conception très particulière et qui du coup, ces contraintes-là qu'on se donnait volontairement, font en sorte qu'évidemment l'objet est conçu de façon totalement différente que toutes celles produites par le passé.